Mes chers amis, nous voici à quelques jours maintenant de la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Et dans la tradition, si vous voulez, les fêtes juives ne sont pas de simples commémorations ou des célébrations en tant que telles, rappelant des événements passés, mais c'est bien plus que cela. Si vous voulez, nous avons un cycle annuel de fêtes. Et chaque année, quelque part, lorsqu'arrive la fête, eh bien, c'est la fête, son ambiance, son influence qui se renouvelle. Une seconde fois, une troisième fois, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'en d'autres termes, nous nous retrouvons exactement dans les mêmes circonstances que celles que nos ancêtres occupaient précisément au moment de cette fête. Pour ne donner que quelques exemples, nous avons, il y a quelques semaines en arrière, célébrer la fête de Pessah. Ce n'est pas simplement le rappel de la sortie d'Égypte, mais de la même façon que c'était un temps de délivrance, eh bien nous aussi, nous vivons un temps de délivrance, Benissan Nigalou ou Benissan Atidin Nigael. Nous avons été délivrés en Nissan et nous sommes amenés à être délivrés en Nissan. C'est un temps aujourd'hui de délivrance. Le Rosh Hashanah, à l'origine des temps, au moment de Adam Arishon, du premier homme, Adam Arishon a été jugé le jour de Rosh Hashanah, la faute du fruit interdit. Et c'est la raison pour laquelle ce jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui est désormais un jour de justice. Le jour du Yom Kippour. Nous avons été pardonnés de la faute du veau d'or le jour du Yom Kippour. Et désormais, c'est un temps propice au pardon. Chaque fête, eh bien, l'environnement dans lequel s'inscrit cette fête se renouvelle chaque année. Et nous avons la possibilité de revivre dans les mêmes conditions cet instant. Lorsqu'arrive la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah, eh bien, nous sommes exactement dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, c'est un temps qui est propice et qui se prête au développement de la émouna, de la foi comme jamais. N'oublions pas que la Torah nous dit à propos du don de la Torah, Ata or eta la da'at, ki Hashem ou Elohim en od milevado. À toi, il t'a été montré pour que tu reconnaisses que l'Éternel est notre Dieu, il n'en est point d'autre. Ça veut dire, qu'est-ce que cela signifie? À toi, il t'a été montré pour que tu reconnaisses, c'est-à-dire que nous avons véritablement vu l'existence d'un Dieu unique au moment du Matan Torah, comme dit joliment le Midrash, au Etam on t'a montré, c'est les 7 cieux qui se sont ouverts pour que tu puisses apprécier très clairement qu'il n'y a qu'une seule et unique divinité, Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nous avons vécu au moment du Matan Torah, et donc cette perception que nous avons eue, cette élévation, cette capacité à nous investir dans la Emouna, dans la foi, eh bien elle se renouvelle chaque année. C'est un temps propice au développement de la Emouna. C'est un temps qui est propice à l'étude de la Torah, puisque c'est le don de la Torah. Donc c'est ce niveau exceptionnel que nous avons atteint au moment du Matan Torah, du don de la Torah. Nous avons la possibilité de l'atteindre chaque année, et c'est en cela que la fête de Shavuot, c'est un temps qui se doit de consacrer principalement à l'étude de la Torah, parce que nous avons ces potentialités de pouvoir effectivement accéder à des niveaux inégalés en matière d'études. Et c'est également un temps propice au shalom, à la paix et à la fraternité, au développement de la cohésion. Cohésion au niveau de la famille, cohésion au niveau de la communauté, cohésion au milieu d'un cercle beaucoup plus large. Le texte bien connu de la Torah nous dit que lorsque nous avons campé au pied du Sinaï, voyez Hansham Israël Negedahar, il a campé en face de la montagne. Le verset utilise le singulier, curieusement, lorsqu'il s'agit de désigner les enfants d'Israël. Il a campé au singulier, c'est-à-dire que nous formions une seule et même entité. Keishehad Belevechad, comme un seul être avec un seul cœur face à la montagne. Il y a eu une cohésion, une fraternité exceptionnelle au moment du nom de la Torah, et à cet effet, dit le Rav Hidam, pendant cette période, eh bien, c'est un temps qui est propice à développer Ahava ve'Ahva, la fraternité, la solidarité, la cohésion dans tous les cercles dans lesquels nous évoluons. Donc c'est un temps propice à ce shalom, à cette paix. Voyez, Chacham Israël Negedahar, il accampa face à la montagne. Le texte de la Torah souligne bien que c'était face à la montagne. Qu'est-ce que ça signifie face à la montagne? Cette semaine, nous commençons un nouveau livre de la Torah, le 4e livre, le livre de Bamidbar, le livre des nombres. Le début de ce livre est consacré principalement aux emplacements qu'occupaient les enfants d'Israël dans le désert. Il y avait une véritable discipline quant au campement des bénis Israël.
C'est-à-dire que le campement des enfants d'Israël était organisé en quatre formations de trois tribus, aux 4 points cardinaux. Et ces quatre formations, ce qu'on appelle les dégalim, ces quatre formations, eh bien, le texte de la Torah nous dit, elles étaient tout autour du camp des Lévites, qui lui-même était tout autour du Ohel Moed, de la tente d'assignation. Mineged, ça vive les Ohel Moed Yahanu. On retrouve le même terme, Mineged, Neged Ahar. Mineged, ça vive à distance, mais en face, tout autour du Ohel Moed, de la tente d'assignation du sanctuaire Yahanu, ils camperont. Pourquoi la Torah accentue précisément sur le fait que ce campement était, ça vive les Ohel Moed tout autour de la tente d'assignation? Ça signifie, en d'autres termes, que nous savons ô combien les 12 tribus, eh bien, elles sont tous différentes les unes des autres. Chacun a sa bannière, chacun a son étendard, chacun a sa nature, chacun a ses convictions, chacun a ses caractéristiques propres. Issachar, Zevulun, Issachar consacré à l'étude, Zevulun consacré au commerce, et ainsi de suite. C'est peut-être là le plus grand danger pour le peuple juif finalement. Cette disparité, cette différence qui peut exister entre les différentes tribus, entre les différentes communautés, d'origine d'Afrique du Nord ou d'origine d'Europe de l'Est, d'origine de je ne sais quel point du monde, eh bien il y a une telle disparité dans les coutumes, dans les usages, que finalement il y a ce risque d'éclatement du peuple juif, à commencer par les 12 tribus. Et c'est en cela que la Torah dit attention, vous avez vos spécificités, vous avez vos caractéristiques propres, et j'y tiens. C'est pour ça que chaque tribu, elle était les Vet Avotam, c'est-à-dire suivant le signe qui avait été indiqué par leur maison paternelle, c'est-à-dire que chaque tribu avait son emplacement bien spécifique. Parce que cette spécificité, elle est riche, elle est essentielle, elle est nécessaire dans la vie du Ham Israël. Mais qu'est-ce qui va finalement fédérer cet ensemble de compétences, cet ensemble de spécificités, de caractéristiques différentes les unes des autres? Qu'est-ce qui va permettre d'unifier ce peuple qui paraît tellement diversifié? Eh bien, la Torah nous dit, Mineged Saviv Elohel Moed. Ce qui nous unifie, ce qui nous rassemble, c'est une seule chose. C'est la tente d'assignation, c'est la Avodat Hashem, le service de Dieu, c'est la Torah. Puisque la tente d'assignation était là pour la Avodah, pour le sacerdoce et pour l'étape de la loi, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. C'est la Torah et la pratique de la Torah qui va fédérer l'ensemble de ces communautés, l'ensemble de ces tribus. Si nous sommes arrivés précisément au moment du don de la Torah à une telle union et une telle cohésion, c'est parce que nous étions Neged Ahar, tous le regard dirigé vers la montagne. Avec toutes nos différences, eh bien c'est la montagne qui nous a unifiés, cette montagne du don de la Torah. Et c'est en cela que lorsqu'arrive la fête de Shavuot, précisément, c'est l'idée qui émerge. Le seul moyen d'arriver précisément à cette fédération du Ham Israël, à cette unification du Ham Israël, eh bien c'est de réaliser que finalement nous avons un trésor authentique et unique, c'est cette Torah, et c'est elle qui maintient véritablement ce lien entre nous. Et je vous rapporterai pour conclure finalement une petite anecdote. Une fois, à l'époque du Hafetz Chaim, un des grands maîtres du début du siècle dernier, qui a été un illustre maître de la yeshiva en Lituanie, un médecin originaire d'Allemagne avait fait un voyage pour découvrir le monde des yeshivot, qui était florissante à cette époque en Lituanie, dans la Lituanie d'avant-guerre, pour découvrir le monde des yeshivot. Et c'était un médecin qui avait grandi dans une famille religieuse, mais c'était un grand médecin, mais qui avait une pratique du judaïsme tout à fait notable. Et il a entrepris ce voyage, et quand il a découvert ce monde des yeshivot, il était stupéfait, ébahi, et quelque part il a été même découragé de ce qu'il a vu. Découragé parce qu'il a dit la chose suivante, il a consulté le Hafetz Chaim. Il dit, tu sais, avant de venir en Lituanie, j'imaginais que finalement, j'avais une pratique tout à fait exceptionnelle. Je fais mes prières 3 fois par jour, je respecte scrupuleusement la Torah, et même dans le cadre de mon travail, de la pratique de ma médecine, j'essaye au maximum de sanctifier le nom de Dieu, que les gens reconnaissent que ce juif, combien il honore Akadosh Baruch Hu. Et je me suis dit que finalement, avec tout ce que j'accomplis, eh bien, indéniablement, plus tard dans le Olam Haemet, dans le monde de vérité, j'aurai une place de choix.
Et quand je suis arrivé en Lituanie, j'ai vu ces yeshivot, ces maîtres de la Torah, ces disciples transportés par l'étude, imprégnés de midot, de qualité tout à fait exceptionnelle. Mais je me suis dit, mais moi, finalement, qui suis-je? Qui suis-je? Et je me suis rendu compte combien je suis à des années-lumière de ce que j'aurais dû être. Et quelque part, quel est mon sort dans le Olam Haemet, dans le monde de vérité? Le Chafetz Chaim l'a arrêté et lui dit, attention, détrompe-toi. La Torah nous dit au tout début, dans le livre de Bereshit, Ve'etz ha'chaim betor hagan. L'arbre de la vie, dans le Gan Eden, il était betor hagan, non pas dans le jardin d'Éden, mais betor. Rashi souligne, betor, ça signifie be'emsa. La Torah nous dit qu'il était au milieu du jardin d'Éden, cet arbre de la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Peu m'importe qu'il soit au milieu du jardin d'Éden, ou au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest du jardin d'Éden. Quel est le sens de cet enseignement de la Torah? Le Chafetz Chaim poursuit, il dit pour nous dire tout simplement la chose suivante. L'arbre de la vie, c'est la vie éternelle, c'est le Olam Haemet, c'est le monde de vérité, c'est la destination finale. Il était précisément au milieu de ce jardin. Lorsque vous êtes au milieu, eh bien tout point, tout autour, vous êtes à équidistance de ce milieu, de ce centre. Il lui dit en finale, chacun, il est à équidistance du Etz Haïm. Moi, on m'a implanté dans ce monde des yeshivot, et j'ai une route à la tracer jusqu'au Olam Haemet, jusqu'au monde de vérité. Et toi, on t'a implanté non pas dans ce monde des yeshivot, mais dans ta petite communauté en Allemagne, dans cette vie professionnelle que tu pratiques avec intégrité, et tu es exactement à équidistance de l'arbre de la vie. Chacun a son cheminement personnel, il n'y a pas un cheminement supérieur à l'autre, chacun a été implanté dans un environnement bien précis, et c'est dans l'environnement dans lequel il est implanté qu'il se doit de sanctifier le nom d'Hachem jour après jour pour se rendre exactement à la même destination et encore une fois à équidistance des autres trajets qu'on pourrait emprunter les différentes personnalités en fonction de leur environnement. C'est en cela, si vous voulez, que ce qui nous unifie, ce qui nous rassemble, eh bien c'est précisément la pratique de la Torah et des mitzvot, l'étude de la Torah et des mitzvot. C'est ça ce que nous célébrons à Shavuot, c'est cet élément exceptionnel, cette ségoula comme on dit, ce trésor tout à fait incroyable que Dieu nous a donné et qui permet finalement de réunifier, de fédérer l'ensemble des communautés pour faire en sorte que nous soyons un, comme on dit, Israël, Amechad, Israël, un peuple unique, ou Mike Amecha qui est Israël, Goyechad Baaretz. Et bien que nous profitions de ces fêtes de Shavuot, jeudi soir prochain, vendredi, samedi, pour effectivement cultiver cette étude de la Torah, nous imprégner précisément, de profiter de cette ambiance qui règne au moment de la fête de Shavuot, une ambiance de matin de Torah, de don de la Torah, pour nous imprégner véritablement, pour bénéficier au maximum de cette Kedusha, de cette sainteté, de cette influence céleste qui s'exerce en ce jour de Shavuot, et pour ainsi sortir de ces fêtes grandis, élevés, pour une nouvelle destination et emprunter une véritable ascension spirituelle vers les fêtes de Tishri qui se profileront très bientôt à l'horizon. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, qu'Akadosh Baruch Hu vous prodigue toutes ces bénédictions en cette veille de Shabbat Bamidbar et que nous puissions, et merci Hachem, nous retrouver très 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 bientôt. Shabbat Shalom U'Vorach.